Bien, mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat qui m'a mandaté, c'est-à-dire le GRDF. Ça, c'est une première attaque contre le service public, puisque si j'étais intervenu quelques années auparavant, j'intervenais au titre de GDF. Pantin, bien sûr, est le syndicat qui m'a demandé d'intervenir et qui m'a mandaté. Mais je vous apporte aussi le salut fraternel des syndicats de Paris et de l'Île-de-France. Mes chers camarades, je voudrais intervenir après le rapport d'activité qui a été présenté par Jean-Claude dans des conditions qui nous amènent à dire que les dernières périodes ont bien été marquées par toutes les attaques contre la classe ouvrière. Tout d'abord, avec la mise en place de l'ANI, que nous avons combattue avec beaucoup de force au sein de notre confédération, mais aussi dans tous nos syndicats sur le plan national. Mes chers camarades, nous l'avons fait avec d'autres, car c'était possible. Les revendications étaient particulièrement claires, et nous l'avons fait avec la CGT, la FSU et Solidaire. Puis, mes chers camarades, nous avons une nouvelle fois engagé un combat contre la contre-réforme des retraites. Et là aussi, dans des conditions où les revendications étaient particulièrement claires, celles qui nous ont permis une nouvelle fois d'aller à cette action commune avec d'autres organisations, et particulièrement la CGT, la FSU et Solidaire. Puis, mes chers camarades, nous nous sommes engagés contre le pacte de responsabilité, celui qui déclenche austérité, régression, pas simplement en France d'ailleurs, mais dans tous les pays européens, et particulièrement dans des pays qui nous entourent, comme l'Espagne, la Grèce, le Portugal, mais aussi l'Italie et même en Allemagne et en Angleterre. Mes chers camarades, c'est vraisemblablement les raisons qui ont conduit dans nos analyses à faire en sorte que quand le gouvernement et le président de la République ont voulu nous engager dans cette conférence sociale qui n'était que le bis repetita de ce que nous avions connu auparavant, c'est-à-dire des conférences sociales qui débouchaient sur des solutions qui étaient l'ANI ou qui étaient la contre-réforme des retraites, eh bien, nous étions échaudés et nous avons eu raison, effectivement, de ne pas assister ou, en tous les cas, de sortir de cette conférence sociale en entraînant d'autres organisations syndicales. Mes chers camarades, il y a eu aussi le 11 janvier et notre organisation, la Confédération CGT Force ouvrière, a été amenée à prendre une position qui était celle du respect des positions de chacun d'entre nous, c'est-à-dire celle des citoyens qui nous conduisaient à y aller, à ces manifestations ou à ne pas y aller. Mes chers camarades, pour ma part, je suis très satisfait que nous n'ayons pas eu ensuite à nous plaindre d'un secrétaire général qui aurait pu donner le bras à Gattaz, comme ça a été le cas pour la CFDT, ou de suivre des leaders politiques d'un certain nombre de pays qui asservissent les peuples, les foutent en prison et les exécutent. C'est aussi cela la réalité. Mais l'autre réalité, mes chers camarades, c'est que nous sommes bien dans une situation qui nous conduit à nous apercevoir aujourd'hui que toutes les attaques qui sont portées sont des attaques qui ne passent pas inaperçues, bien au contraire, aux yeux des travailleurs en Europe. Et je dis bien des travailleurs en Europe. Ce ne sont pas les partis, ce ne sont pas d'ailleurs des fois les organisations syndicales qui conduisent les peuples comme les Grecs à avoir voté dans les conditions où ils ont voté, parce qu'ils ont rejeté eux aussi les pactes de responsabilité, l'austérité, la régression, les situations qui conduisent à faire en sorte qu'on voudrait les enfermer dans des formes d'unité nationale pour rembourser à l'Europe
ce qu'ils, soi-disant, ont emprunté. Eh bien, mes chers camarades, nous avons continué par la suite. Nous également, région Île-de-France, le 26 janvier, jour qui conduisait les députés à s'engager dans le débat parlementaire sur le projet de loi Macron. Nous étions dans la rue, plusieurs milliers, pour dire notre désaccord avec ce projet de loi Macron. Nous l'avons fait une nouvelle fois dans un défilé qui regroupait Force ouvrière, la CGT, très peu la FSU et très peu Solidaires. Mais nous avons marqué une nouvelle fois la nécessité de nous engager contre ces contre-réformes. Mes chers camarades, nous constatons aujourd'hui qu'en France, nous ne sommes pas en Grèce. Je l'ai entendu à diverses reprises, mais ne pensez-vous pas que 3 500 000 personnes privées d'emploi, ne croyez-vous pas que des situations qui conduisent à faire en sorte que 7 millions d'entre nous ou atteignent les seuils de pauvreté, ne croyez-vous pas que dans des zones particulièrement difficiles, il y a la mise en place de dispositifs qui permettent que les gens puissent s'approvisionner en nourriture, mais avec des produits dont les dates sont périmées? Ne pensez-vous pas, mes chers camarades, que nous sommes à la porte de ce qui se passe dans un pays comme la Grèce? Ne pensez-vous pas, mes chers camarades, que comme les Grecs et les autres, nous devons être amenés à réagir contre toutes ces saloperies qu'on est en train de mettre en place? Eh bien, mes chers camarades, nous l'avons démontré au cours des dernières périodes avec notre confédération qui s'est engagée dans toutes ces actions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis mandaté par tous nos syndicats pour voter le rapport ou les rapports qui ont été présentés au titre de la Confédération par Jean-Claude. Mes chers camarades, quand vous regardez bien les situations, n'entrons pas de nouveau dans un dispositif qui conduirait à faire en sorte que les secteurs, les uns derrière les autres, combattraient ce que je viens d'indiquer, particulièrement le pacte de responsabilité. Si tu veux bien conclure, Gabriel, s'il te plaît. Je demande autant de temps que j'en ai quand je dois organiser les manifestations. Mes chers camarades, je vais quand même être amené à conclure, tout en vous disant que la multiplication des actions ne peut pas être la meilleure chose qui soit. J'ai entendu le discours de notre secrétaire général le 16 décembre. Le 16 décembre, il a dit « Nous débattrons au Congrès, nous trouverons les solutions qui doivent nous permettre de nous engager une nouvelle fois dans un combat important pour la classe ouvrière et, si possible, en regroupant les forces syndicales qui le souhaiteront. » Mes chers camarades, je pense aujourd'hui qu'il y a une nécessité absolue à faire en sorte qu'après les mouvements, chez les cheminots, à EDF, GDF, mais aussi dans plein d'autres secteurs, que nous soyons amenés à entrer dans cette manifestation nationale et grève interprofessionnelle qui ne fera peut-être pas céder, mais qui là sera un véritable avertissement pour aller au-delà et faire en sorte qu'on puisse bloquer le pays dans le cadre de la grève générale. Gabriel. Mes chers camarades, je crois qu'il est nécessaire absolument de le faire, si possible, comme disait notre secrétaire général, avec d'autres organisations syndicales. Dans les autres organisations syndicales, il y a des militants qui pensent comme nous, qui se battent comme nous, qui sont contre le pacte de responsabilité, qui sont contre le projet de loi Macron. Il faut le faire avec eux, mes chers camarades. Merci. Gabriel.